comme je vous avais dit, je revenais rapidement pour vous faire ma pile à lire de novembre, même si je pense que je n'aurai pas tout lu à la fin novembre, car j'ai toujours les yeux plus gros que le ventre. Et quand je vais à la bibliothèque, je peux pas m'empêcher de prendre les livres qui m'intéressent. Même si au final, c'est sûr que je n'aurai pas le temps de tout lire. Donc le premier que je suis en train de lire actuellement et que j'ai d'ailleurs bientôt fini en 2 jours, donc je peux vous dire que c'est déjà un coup de cœur, c'est La Reine des Enfers, où on va évidemment resuivre Hadès et Perséphone. Euh, J'en dis pas plus, mais j'adore, 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 j'adore. Déjà la couverture, elle est vraiment superbe. C'est l'édition Nathan. Et les dieux ont menti, Perséphone n'a jamais été kidnappée ni retenue aux enfers par Hadès. Elle s'y est précipitée. Et ce qui est bien dans cette histoire, et je pense que c'est pour ça que je suis à fond, c'est que c'est Perséphone qui mène la danse, c'est Perséphone qui se sent libre de faire ce qu'elle souhaite, quand elle souhaite, et de arrêter de répondre à ce que veut Zeus, son père. Euh, j'adore, j'adore, j'adore. Je vous redirai, je vous en dirai plus dans mon bilan du mois de novembre si j'ai vraiment adoré jusqu'à la fin. En tout cas, là, je suis au milieu et j'adore. J'ai mis aussi dans ma pile à lire de novembre. Donc, ça a l'air d'être un sujet de mythologie pour ce mois de novembre. C'est Ariane de Jennifer Saint. Donc Ariane, le fil d'Ariane, c'est vrai que j'en connais pas plus que ça. La couverture aussi, elle est magnifique. Alors, là, c'est vu que c'est à la bibliothèque, c'est pas la version reliée, mais c'est vrai qu'il est magnifique en version reliée. De tout temps, ce sont bien souvent les femmes qui payent le prix des crimes des dieux et des hommes. Le roi Minos règne d'une main de fer sur la Crète, terrorisant ses ennemis vaincus, ses sujets et sa propre famille. Lorsque la cité d'Athènes envoie 12 de ses enfants en sacrifice au terrible Minotaure, la princesse Ariane se rebelle. Elle est déterminée à tracer son propre destin, quitte à renier sa famille et sa terre natale. Thésée, qui figure parmi les 12 otages, lui fournit l'occasion de contrer et fuir la tyrannie de son père. La légende du labyrinthe s'enclenche. Tour à tour, princesse, traîtresse, faiseuse de héros, Ariane connaît un parcours semé d'embûches mais aussi ponctué de fabuleuses rencontres. En ce temps-là, dieux et héros rôdaient sur terre en laissant les femmes dans l'ombre. Jennifer Saint met en lumière ces femmes très modernes. Je pense que je vais adorer. C'est un peu dans la même trompe que je viens de vous dire sur Perséphone, où c'est elle qui dirige, c'est elle qui mène là-dedans, c'est elle qui dit ce qu'elle souhaite et quand elle le souhaite. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur un doublé avec Ariane, qui a l'air aussi de devenir maître de son destin et de se révolter contre les dieux qui pensent tout savoir. Donc vraiment, ça m'a trop donné envie de le lire. J'ai pris aussi Belladonna Ada Leningras, qui est le premier tome encore d'une saga. Oui, il y a encore beaucoup de tome 1. Alors, je sais plus du tout l'histoire. C'est ma copine qui m'a donné envie de le lire. Elle les a achetés et elle avait l'air d'avoir extrêmement apprécié. On dit qu'il suffit de 5 baies de belladone pour tuer quelqu'un. Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Oula, c'est sur moi. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Hawthorne, une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées, tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonné, Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. La meilleure chance pour Signa de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même, une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'il ait fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signa que leur connexion croissante peut être plus puissante et plus irrésistible qu'elle n'a jamais osé l'imaginer. Alors, et ben, je ne sais pas si je vais aimer ou pas. Parce que ça m'a l'air d'être un peu dark. Et que
c'est pas ce que je préfère. On parle de l'ange de la mort et tout. Bon, j'ai un peu de mal. Bon, on verra. Je suis pas. Bon, je l'ai pris. Mais ma copine m'a dit qu'il était vraiment bien. Donc, on va lui faire confiance. J'ai pris aussi D'écailles et d'obscurité de Gaël Momon. Il faut que j'arrête de regarder les booktubes de Muffin in Book. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait, si vous regardez cette fille, vous allez finir pauvre parce que vous avez envie de tout lire, tout ce qu'elle lit. Donc, du coup, moi, je m'aide de la bibliothèque pour ne pas faire flamber ma carte bleue. Et elle parle de ce livre parce que le tome 2 ou 3 vient de sortir et elle avait l'air trop pressée de lire la suite. Alors qu'il achevait de graver ces mots dans la roche, l'homme espérait dans un dernier souffle que la prophétie ne serait pas oubliée, que la pierre la conserverait à l'abri, et les hommes dans leur mémoire. Il en allait de l'avenir du monde entier. 500 ans plus tard, île de Casmol prémise de l'hiver. Un océan tempétueux, d'étranges créatures remontaient des profondeurs et de sanglantes attaques inexpliquées. Robin n'ignore rien de ces signes macabres lorsqu'elle rentre dans son village natal d'Astak après une longue campagne en mer. Dépourvue de magie, mais maître l'âme redoutable au combat, elle a appris à écouter son instinct. Sur le chemin, Robin rencontre un jeune homme énigmatique d'Aérion. Celui-ci suit les traces de l'invisible bête sanguinaire qui terrorise la population. Quand elle apprend que cette mystérieuse entité est à l'origine de la mort de ses parents, Robin ne désire qu'une chose, la traquer et l'anéantir. Cette funeste quête de vengeance engage alors les compagnons d'armes dans un périple qui ne connaît qu'une seule destination, l'obscurité. Pareil, hein, je vais faire confiance à Muffin in Book parce que j'aurais lu juste la 4e de couverture, je suis pas sûre que je m'arrêterai sur ce livre. Donc pareil, peut-être que ça sera une bonne découverte, mais peut-être que ce ne sera pas le prochain livre que je lirai. On m'a passé aussi, une de mes copines a passé Valentina, donc là plutôt une dark romance qui vient de sortir il n'y a pas longtemps sur Hugo Roman, qui est sorti sûrement pour les fêtes de Noël. Et elle m'a dit qu'elle avait plutôt apprécié sa lecture. Donc c'est pour ça qu'elle me l'a passé, elle m'a dit que ça pouvait me plaire. Ce monde ne t'attendra pas, Valentina. Valentina n'aspire qu'à fuir la violence et la pauvreté de Tepito. Elle est portée par l'espoir d'un avenir meilleur pour elle et sa grand-mère, loin des règlements de compte meurtriers qui rythment le quotidien de son quartier. Pourtant, en voulant aider les siens, Valentina se retrouve propulsée dans le milieu sanglant des cartels mexicains. Là où la peur et la haine règnent en maître. Une succession de mauvaises décisions déclenche une guerre entre rivaux qui éradique toute possibilité de paix. Alors que Valentina sombre peu à peu dans la noirceur de ce monde sans pitié, sa seule lueur d'espoir prend les traits de l'homme qui l'a capturée, Preto, le chef du cartel des Cruz. Pour survivre, elle doit lui faire confiance, mais peut-elle vraiment se fier à lui? Je vois que ma copine, elle adore les gangs, hein, parce que c'est elle qui va passer la saga de Devilson, et ça a l'air d'être un peu dans le même style. Après, si c'est aussi bien écrit que The Devilson, je vais forcément aimer. Comme je vous ai dit, dans mes lectures du mois d'octobre, je vous ai dit que j'avais adoré Assoiffé, et ben voici le tome 2, Foudroyé. Je suis vraiment, vraiment, vraiment pressée de suivre la suite. Mais je ne vous lirai pas le résumé du tome 2, parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, je ne vais pas vous spoiler. Dans mon mois de novembre, j'ai encore mis Nightbend. Il faut vraiment que je le lise pour le rendre à ma copine. Bon, il est magnifique en plus son livre. Elle m'a passé la version reliée que j'adore. Donc c'est la suite de La Clark que j'avais adoré lire. C'est pour ça qu'elle m'a passé le tome 2 pour que je puisse finir cette duologie. Et en plus comme ça je finirai une saga. Donc il faut vraiment que je le lise. J'ai pris aussi pour finir une autre saga. Voilà, on finit les sagas. L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen. Donc le dernier tome de Le Pont des Tempêtes que j'avais vraiment surkiffé. Gros coup de cœur pour Le Pont des Tempêtes et puis pour la reine traîtresse. Alors l'héritier insoumis, c'est pas sur les mêmes personnages principaux. Donc je sais pas si je vais aimer ou pas. Mais en tout cas j'adore l'écriture de Daniel L. Jensen.
Dans les si possible, parce que bon là en fait vous voyez déjà je suis à 7, donc si j'ai tout ça c'est comme si j'étais au mois d'octobre et c'est des plus grosses pavasses que ce mois-ci, donc je suis pas sûre que je puisse lire plus, mais j'ai pris le Twisted Tale de La Belle et la Bête parce que j'adore La Belle et la Bête. Mais c'est vrai que j'ai lu déjà beaucoup de revisites de La Belle et la Bête avec un sort si noir et si éternel, de Brigitte Carmérer. Vous avez Un palais d'épines à Cotard, c'est aussi la revisite de Belle et la Bête. Donc à voir. Et si la mère de Belle avait maudit la bête? Bon, à voir. Pourquoi pas? Peut-être que ça sera un twist tech qui me plaira. J'ai pris aussi Panique aux pompes funèbres, Bigoudi et Petite Enquête de Naël Charles. Alors, Naël Charles, alors du coup, j'espère que j'ai pris le tome 2. Oui, c'est ça, enquête numéro 2. Donc, j'avais acheté le tome 1 puisque je l'avais vu à une dédicace. Et j'avais vraiment apprécié cette autrice qui était très très gentille et qui m'a bien vendu son premier livre. Du coup, j'avais acheté le tome 1 que j'avais apprécié. Ça avait été une histoire très sympathique, beaucoup d'humour. Et Léopoldine, elle est assez attachante, cette Léopoldine, courte cuisse. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de lire le tome 2 et quand je l'ai vu à la bibliothèque, j'ai dit pourquoi pas. J'ai pris aussi à la bibliothèque La Forgeuse d'Os. Pareil, c'est Muffin Book qui m'a donné envie de le lire puisque le tome 3 vient de sortir et elle disait que c'était vraiment une saga qui n'avait pas fait beaucoup parler d'elle, qu'on l'avait pas vu beaucoup passer et pourtant elle avait adoré. Elle ne laissera personne ni vivant ni mort se mettre en travers de son chemin. Vren descend d'une longue et noble lignée de Valkyres. Ces guerriers dotés de pouvoirs magiques occultes ont pour mission de se débarrasser des fantômes qui s'attardent sur Terre et sèment le chaos dans leur sillage. Alors qu'en vient l'heure de son épreuve d'initiation, pas question pour la jeune novice de décevoir qui que ce soit, et surtout pas son père. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Pire, son échec le vaut d'être banni et envoyé au plus près de la faille, un no man's land qui grouille de revenants plus vicieux et imprévisibles les uns que les autres. Déterminé à regagner le respect des siens, Vren saisit sa chance le jour où Léopold Valorien, l'irrévérencieux prince de la Maison de l'Or, est enlevé lors d'une visite diplomatique. La jeune fille jure de tout faire pour le retrouver, quitte à affronter une armée de créatures venues d'outre-tombe et à s'associer avec Julian, redoutable combattant, pourtant issu d'un clan ennemi. Elle est forgeuse d'os et lui forge fer, mais ils vont devoir mettre leurs différends de côté car un péril plus grand encore menace. Une funeste alliance se prépare entre les vivants et les non-morts. Suivez les aventures d'une héroïne téméraire que ni les trahisons ni les spectres n'arrêtent dans la nouvelle série de dark fantasy née de l'imagination de Nikipo Preto. Et bah, j'adore. Là, pour le coup, la quatrième de couverture me donne énormément envie parce qu'en fait, j'avais fait confiance à Muffin Book, mais je n'ai pas du tout lu la quatrième de couverture. Je découvre avec vous ce soir et j'adore. Vraiment, j'aime bien ce que je lis. Je pense qu'il va prendre la place d'un des livres que dans les 7 que je vous ai présentés avant. Et le dernier, en plus j'ai pris l'édition reliée à la bibliothèque, c'est La chasseuse et l'alchimiste. Pareil, je ne sais pas si je le lirai, c'est le plus. Le Hala, créature mythique, a refait son apparition, la glorieuse chasse du croissant va se lancer. Margaret en est sûre, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyne rentrera enfin à la maison. Mais même si elle n'a pas son pareil avec un fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Wes n'est pas alchimiste, du moins pas encore. Il a été congédié par tous ses maîtres et Elvin représentait sa dernière chance. Quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il y reste à une condition qu'il soit son partenaire de chasse. Bien qu'il forme une équipe improbable, Wes admire cette fille qui a survécu seule dans cette maison branlante emplie de fantômes et de chagrin. Et quand bien même Wes sème le chaos dans sa vie très ordonnée, Margaret comprend vite qu'il sait lui aussi ce que c'est d'être un paria. Alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire, à condition de réussir à survivre jusque-là. Alors ça par contre j'avais lu la quatrième de couverture et j'avais vraiment apprécié. Ça m'avait l'air sympa cette quête en duo.
à voir. Mais ça, c'est les quêtes du haut, c'est vraiment ce que j'aime bien, avec un peu de magie et une vérité à les retrouver. Donc pourquoi pas aussi, bon ça fait beaucoup de livres à lire, c'est sûr que je vais pas tout lire au mois de novembre. Après ce qui est bien avec la bibliothèque, c'est que potentiellement je peux en prolonger quelques-uns pour un peu dépasser sur le mois de décembre. Malgré mes quelques achats, puisque je ne l'ai pas là, parce qu'il était en rupture, mais je vais recevoir Powerless de Lauren Roberts, que vous avez peut-être déjà lu, parce que ça a l'air d'être une pépitasse. Et donc je suis pressée de l'avoir enfin dans ma bibliothèque, parce qu'en plus le livre, il est magnifique. Donc ça va être aussi, c'est sûr, il faut que je le lise au mois de novembre. Donc voilà, il est aussi à rajouter. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!